Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à m'excuser parce qu'en ce moment, j'ai une voix de merde. Aujourd'hui, on va parler d'une comédie musicale un peu particulière, une comédie musicale qui a commencé à faire beaucoup parler d'elle dans la culture populaire, une comédie musicale avec un délire bien à elle et des personnages au nom à coucher dehors. Aujourd'hui, on va parler de Cats. Non, 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 pas ça, pas ça. Merci bien, merci. Cats. Cats, c'est une comédie musicale... Quoi? Comment ça j'ai pas l'air crédible? C'est les oreilles, c'est ça? Ah, j'en étais sûre, c'est les oreilles. Pourtant, avoir l'air crédible maquillé comme ça, c'est possible. Et je vais vous le prouver parce que croyez-moi, aujourd'hui, vous allez en voir des oreilles de chat. Comment ça, vous en avez pas envie? Mais si, vous en avez envie, mais si, vous en avez... Revenez, attendez, revenez. Cats, c'est une comédie musicale anglaise composée par nul autre que le grand Andrew Lloyd Webber, initialement joué à Londres le 11 mai 1981. Le concept de Cats est assez particulier puisque la comédie musicale est une adaptation de Old Possum's Book of Practical Cats, un recueil de poèmes pour enfants datant de 1939 écrit par T.S. Eliot, dans lequel chaque poème raconte la vie d'un chat, le tout ayant un côté à la fois imaginaire et amusant. Faut quand même pas oublier qu'on parle d'un bouquin pour enfants. Avant de passer à la suite, concentrons-nous sur l'histoire de la conception de la pièce. Tout a commencé fin des années 70 lorsque Lloyd Webber décide de transformer ses poèmes de son enfance en chansons. Le tout est d'abord joué sous forme de concert lors d'un festival sous le premier nom de Practical Cats. A l'époque, Lloyd Webber n'avait pas spécialement prévu d'en faire une comédie musicale, ce n'est que par la suite que le projet voit le jour, sous le nom plus simple de Cats. Entre les changements d'acteurs, de membres du staff et les problèmes financiers, ce projet super ambitieux n'a pas été de tout repos, si bien que si la pièce avait été un échec commercial, elle les aurait tout simplement conduits à la ruine. Puis finalement, le 11 mai 1981, le New London Theatre ouvre enfin ses portes au public pour la grande première de Cats. Est-ce que la pièce est un échec? Non. Je dirais même que c'est tout le contraire qui arrive en fait. Personne n'avait pu le prévoir à l'époque, mais Cats était parti pour ne devenir pas moins que l'une des plus grandes comédies musicales du monde. Étant partie de Londres en 1981, elle continue d'être jouée partout dans le monde encore et encore jusqu'à nos jours en 2021, notamment à Vienne et au Japon, en passant même par une adaptation cinématographique en 2019. Non mais franchement, quelle idée. Anglais, français, japonais, néerlandais, allemand, italien, chinois, coréen et j'en passe, Cats a été joué dans plus de 20 langues différentes et est aujourd'hui l'un des piliers de la comédie musicale, si pas le pilier de ce qu'on appelle les mega musicals, c'est-à-dire les comédies musicales à gros budget. J'ai dans ma première vidéo présenté Elisabeth comme étant l'une des plus grandes comédies musicales, mais Cats, faut bien avouer que c'est un autre level. Alors, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, Cats, c'est quoi? Ok, c'est une adaptation d'un recueil de poèmes pour enfants qui parle de chats. Mais so what? Alors déjà, faut savoir que le texte des chansons en lui-même n'a pas été écrit par Lloyd Webber mais bien par T.S. Eliot, des chansons reprenant, à quelques virgules près, le texte des poèmes du recueil. Lloyd Webber lui s'est contenté, entre grosses guillemets, de mettre tout ça en musique. Il a ensuite assemblé tous les poèmes pour en faire un fil conducteur et ainsi créer une histoire. Il faut aussi savoir que certains éléments relativement importants de la pièce proviennent de poèmes qui n'ont à la base même pas été publiés par T.S. Eliot, comme le Heaviside Layer ou encore la chanson de l'un des personnages nommé Grisabella, qui vient d'un poème jugé trop déprimant pour les enfants. Ouais, vous vous demandez sûrement c'est quoi le Heaviside Layer? Ne vous en faites pas, j'y reviendrai plus tard. Enfin, tout ça pour dire que Lloyd Webber, plus que d'adapter des poèmes en comédie musicale, s'est véritablement imprégné de l'univers de T.S. Eliot, si bien qu'il s'est servi de tout un tas d'éléments dissimulés dans les poèmes pour les réinterpréter dans sa pièce et ainsi créer une véritable histoire. Une véritable histoire mais qui parle de quoi au final? Trêve de blabla, il est maintenant temps de passer au résumé. La pièce nous invite à la rencontre de différents chats qui vont chacun se présenter en chanson. Mais pas n'importe quel chat, les Jellicle Cats, ou des jalupates en français. Mais qu'est-ce qu'un jalupate? C'est la grande question de ce monde. Et s'ils s'attellent tous avec tant d'ardeur à nous raconter leur vie, c'est parce que le Jellicle Ball, ou bal des jalupates en français, est proche. Le bal des jalupates est un moment très particulier puisque c'est celui où le doyen des chats, Old Deuteronomy, ou le vieux Mathusalem en français, bon sang qu'est-ce que c'est relou toutes ces traductions, va choisir un chat parmi les jalupates qui pourra accéder à la félinosphère, le fameux Heaviside Layer, le paradis des chats où ceux-ci peuvent renaître pour une nouvelle vie. Mais ce n'est pas tout, car nos amis jalupates chats font face à un problème. Macavity. Qui est-il? Où est-il? Que veut-il? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un chat mal intentionné qui risque bien de venir gâcher la fête. Ah, comme tout ceci a l'air passionnant. Bah quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Bon d'accord, on va arrêter de se le cacher. Si Cats est aujourd'hui plutôt connu dans la culture populaire,
c'est à cause de cette magnifique adaptation cinématographique et ses effets spéciaux tout pourris, ce qui a valu à la comédie musicale Cats la réputation d'avoir des costumes encore plus malaisants que les effets spéciaux du film. Oui, c'est bon, je l'avoue. Si aujourd'hui la plupart des gens connaissent Cats, c'est parce qu'ils la trouvent cringe. Et ça peut se comprendre, voir des êtres humains maquillés comme des animaux, se mouvant comme des animaux et qui jouent le rôle d'animaux, a priori, ça peut paraître en effet plutôt perturbant. J'ai parlé des costumes parce que c'est ça qui saute aux yeux, mais c'est tout ce concept qui, faut bien le dire, est un peu spécial. D'un autre côté, si tout le monde était vraiment de cet avis, je crois que personne n'aurait plus été la voir cette pièce et qu'elle ne serait pas le monument qu'elle est aujourd'hui. Du coup, Cats, une comédie musicale qui semble à ce point dérangeante aux yeux de tellement de gens, pourquoi a-t-elle le statut qu'elle a aujourd'hui? A-t-elle mérité son statut? C'est ce que nous allons voir ensemble, puisque voici enfin le moment que vous attendiez tous, l'analyse de la pièce jouée à Londres en 1998. Encore une fois, parce que c'est la version la plus populaire. Selon les 3 points principaux, la mise en scène, les chansons et les costumes. Bien sûr que non, personne l'attendait à ce moment, personne veut devoir analyser ce truc, laisse ton public tranquille, putain. Dans la version filmée, la pièce commence avec une intro musicale lors de laquelle apparaît devant nos yeux l'emblème de Cats. 2 silhouettes de danseurs entourées de jaune, le tout sur fond noir, évoquant des yeux de chat. Une intro longue, très longue, puisqu'elle dure près de 3 minutes et que mine de rien, 3 minutes à juste voir des yeux apparaître, ça passe pas vite. Ce qui nous amène finalement sur le lieu où va se passer toute l'intrigue, qui ressemble à une sorte de décharge. Tout de suite, on remarquera que chaque élément a été agrandi de sorte qu'il soit à une échelle normale pour les acteurs qui jouent le rôle de chat. Faut l'avouer, c'est franchement bien fait et c'est pas franchement bien fait par hasard. D'un côté, les accessoires renforcent cette impression qu'on a d'être face à des chats, de l'autre, les éléments du décor permettent aux acteurs de discrètement s'y faufiler pour disparaître et laisser leur place aux autres. Le tout pour un rendu toujours fluide, propre, sans mauvais jeu de mots parce qu'on est dans une décharge lol, et agréable aux yeux. Mais qu'est-ce qui est agréable aux yeux? Bah certainement pas les costumes, lol. Ce à quoi je réponds, la danse. J'ai dit dans ma précédente vidéo que certaines comédies musicales n'avaient pratiquement, voire pas du tout de danse. Eh bien, Cats, c'est tout le contraire puisque ça danse quasiment tout le temps. Ah, il y en a pour tous les goûts, hein. Danse classique, hip-hop, claquette, acrobatie, trapèze. Cats, plus qu'une comédie musicale, c'est un véritable spectacle artistique qui vole très haut. Et c'est en partie ça qui fait toute la beauté de la pièce. Toutes les danses sont toujours tellement recherchées et si parfaitement synchronisées que c'est véritablement satisfaisant à regarder. Tout simplement, car même les rares fois où ça ne danse pas sur scène, les acteurs se déplacent avec élégance, encore une fois fluidité, à la manière d'un chat en fait. À ce niveau-là, je crois pouvoir affirmer que Cats est le parfait contre-exemple à l'affirmation qui dit que voir des humains se comporter comme des animaux est malaisant tant leur manière de se déplacer est élégante et naturelle. D'ailleurs, Cats est considéré comme l'une des pièces les plus difficiles à jouer, principalement à cause de ses danses, et bien franchement, le résultat en vaut largement la chandelle. Ça a beau être une comédie musicale, on pourrait limite la considérer comme un ballet tant le niveau est haut. Après, étant donné que toute l'histoire se passe toujours au même endroit, quand bien même tout ça est très joli, on pourrait se dire qu'à la longue ça pourrait devenir un peu ennuyeux. Et bien justement non. Chaque scène est tellement différente de la précédente, tellement dynamique, tellement parfaitement chorégraphiée que finalement, si le décor change ou non n'a aucune importance. C'est même pas nécessaire en fait. Chaque scène se suffit amplement à elle-même tant elle est parfaite. Et puis, en plus des danses, il y a bien sûr l'utilisation des accessoires dont les chats se servent pour illustrer certains événements, le tout donnant un résultat fun et original. Un autre point de la mise en scène que j'aimerais évoquer, même si c'est de fait un élément postérieur au moment où la pièce a été jouée, c'est le montage de la version filmée. Ok, parfois il y a certains changements de plan entre les scènes qui sont un peu bizarres, en revanche quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film, ce sont les effets spéciaux. Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle d'effets spéciaux dans le film d'une pièce de théâtre. Et honnêtement, même moi je me le demande, parce qu'en général, on ne rajoute pas d'effets spéciaux aux versions filmées de pièces. Mais Cats, si. Parce que Cats ne fait bien évidemment jamais comme tout le monde. Par exemple, il y a ce passage où un chat évoque un souvenir et, pour illustrer ce souvenir, on voit le personnage concerné transparent sur la scène, presque comme un fantôme. Ou alors encore cette scène à la fin de la pièce, qui nous présente mon chat préféré, Mr. Mistopheles, le chat magicien, qui est truffé d'effets rajoutés par la suite qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plutôt que de gâcher la scène, renforce le caractère magique du personnage et rend le passage encore plus chouette qu'il ne l'était déjà. Bon, après j'ai dit truffé d'effets, mais il y en a de temps en temps quand besoin est, hein, n'allez surtout pas croire qu'on enchaîne effets spéciaux sur effets spéciaux. J'aimerais revenir sur ce que je disais plus tôt par rapport au changement de plan entre les différentes scènes qui, parfois, étaient un petit peu bizarres, comme s'ils donnaient une impression de coupure. Pour être tout à fait honnête, ce fait-là est dû à un autre élément.
indépendant du montage du film, le montage de la pièce, ou si vous préférez, la manière dont les scènes s'enchaînent. Comme je l'ai dit dans le résumé, on est tout au long de la pièce face à des chats qui vont se présenter en chanson, mais le problème c'est que toutes les chansons s'enchaînent sans vraiment de transition, et souvent sans aucun lien entre elles, ce qui donne une impression d'avoir loupé quelque chose et qui, je dois l'avouer, ne facilite pas vraiment la compréhension. Et c'est pour moi le gros défaut de la pièce. Si l'histoire que je vous ai résumée plus tôt semble a priori relativement simple à comprendre, la première fois il m'a bien fallu 2 visionnages et un petit temps de réflexion pour être bien sûr d'avoir compris ce qu'elle racontait vraiment cette pièce, si tant est qu'elle racontait vraiment quelque chose. Après c'est peut-être moi qui suis un peu bête, mais voir toutes ces scènes s'enchaîner pratiquement sans interruption ni explication sur ce que j'étais en train de regarder m'a, je dois l'avouer, d'un premier abord un peu perdu. La première fois que j'ai vu la pièce, j'ai passé une moitié du temps à m'émerveiller sur ce qu'il se passait, et l'autre moitié à me demander quand j'allais enfin comprendre ce qu'il se passait. En même temps, la pièce commence, les chats arrivent sur scène, se mettent à chanter en nous racontant leur vie, et voilà, on n'a aucun moment d'explication sur ce qu'il se passe vraiment. Pour le comprendre, faut juste être très attentif à ce qu'ils se disent, ce qui n'est pas forcément évident pour un public non averti. Après, malgré le fait qu'il m'ait fallu un petit moment après mon premier visionnage pour bien comprendre ce que j'avais vu, ça ne m'a pas empêché de directement adorer la pièce, justement grâce à cette super mise en scène et pour tout un tas d'autres raisons, notamment les chansons dont nous allons parler sans plus tarder. Alors, je vous préviens tout de suite, ce point va pour une fois être assez rapide. Si en général je passe du temps à analyser les paroles des chansons les plus pertinentes et emblématiques des pièces que je traite, là, pour être tout à fait honnête, j'ai pas grand chose à dire. Oui, les paroles des chansons viennent de poèmes et bien sûr il y a tout autant de choses à analyser dans les poèmes que dans les chansons, mais faut pas oublier que c'est à la base de la poésie pour enfants. Alors bien sûr il y a des figures de style utilisées et les textes ne sont pas simplistes non plus, loin de là, mais à part décrire nos amis les Jellicle Cats, faut bien dire que ces chansons sont pas incroyablement profondes, à part peut-être la chanson d'intro des Jellicle. Après, attention, je n'ai absolument pas dit que c'était un défaut. Cela n'enlève rien à leur qualité et les amoureux de chats s'y retrouveront, puisque chaque chanson décrit un type de chat particulier, bien que romancé, qu'on pourrait retrouver dans notre maison ou dans nos rues. D'ailleurs, un gros point positif avec les chansons de la pièce, c'est que vu que chacune parle d'un chat et qu'ils sont tous très différents les uns des autres, chaque chat ayant sa personnalité propre, les chansons sont aussi très différentes les unes des autres. Des dynamiques, des fun, des rock'n'roll, des discos, des romantiques. Comme avec les danses, les genres sont très diversifiés et il y en a vraiment pour tous les goûts. Avant de passer au point fatidique de la pièce, j'aimerais revenir au début de celle-ci, plus précisément lors de l'introduction. Bon, ce qu'on entend est plus une musique qu'une chanson à proprement parler, mais cette musique d'intro, qu'on entend parfois par bribes à certains autres moments de la pièce, n'est pas non plus là par hasard. Outre à la musique en elle-même, c'est un son en particulier qui revient régulièrement que je vais m'intéresser. Un son joué par un synthé ou quelque chose du genre, j'avoue ne pas en être trop sûr, qui part dans les aigus puis descend dans les graves, comme une plainte. C'est un son assez particulier et très dur à décrire, mais pour moi il évoque clairement un miaulement de chat, chaque miaulement étant ponctué par une apparition de Père Dieu, comme pour nous dire « ils sont là, ils vous voient, et bientôt vous viendrez à leur rencontre ». Nous y voilà enfin, les costumes. Bien sûr, j'avais gardé le meilleur pour la fin. Si en général le point costume est un point assez rapide, vous vous doutez bien que là, contrairement aux chansons, je vais un peu plus m'y attarder. Alors, on va pas y aller par 4 chemins, les costumes de Cats sont incroyables. Vous vous attendiez à ce que je dise cringe, hein, ou encore dérangeant? Eh bien non, je le clame haut et fort, les costumes de Cats sont les plus incroyables que j'ai jamais vus. Osez encore me dire le contraire à la fin de la vidéo. Oui, je menace, et alors? Bon, on est d'accord. De loin, le citoyen lambda trouverait ces costumes malaisants, et c'est normal. Mais celui qui y fait attention n'aura aucun mal à, au contraire, apprécier leur beauté et leur ingéniosité. Non mais sérieusement, regardez-moi ça 2 minutes. Les maquillages faits pour évoquer des traits félins, les perruques pour donner l'impression d'oreilles, les costumes pour évoquer un peu l'âge. Bref, tout est parfait et on voit que ça a dû être un travail de malade pour réussir à faire tout ça. Surtout que, comme dans la vraie vie, tous les chats ne sont pas pareils. Ainsi, chaque race de chat différente a sa spécificité, son type de costume et de maquillage. Forcément, on ne représentera pas de la même manière le pelage touffu d'un Maine Coon que celui d'un Bombay avec ses poils tout ras. Là encore, les propriétaires et amoureux de chats n'auront aucun mal à retrouver leurs compagnons à travers les costumes. On voit bien que chaque race de chat et comment la représenter au mieux a été étudiée en profondeur pour pouvoir parvenir à ce que ça fasse effet porté par un être humain. Et franchement, ça le fait.
un petit plastron blanc, un t-shirt rayé, une veste à col de fourrure, des manchons fluffy, une grande combinaison toute poilue, un body noir et luisant. Absolument tout a été pensé jusque dans les détails les plus infimes, comme le mouvement des queues par exemple. Car oui, chaque chat a forcément une queue différente et donc parfois en matière différente. Et il fallait faire en sorte que dans chacun des mouvements des acteurs, ceux de leur queue suivent avec autant de grâce et de naturel. Et bien évidemment, encore une fois, le résultat est incroyable. Vous vous fichez de moi derrière vos écrans avec mes histoires de queue, si je vous vois. Mais sérieusement, regardez-moi ça. On aurait dit une véritable queue de chat et personnellement, je trouve ça bluffant. Alors peut-être que d'un premier abord ces costumes peuvent perturber, mais quand on y fait un minimum attention, on voit tout le travail qu'il y a dû avoir derrière et le résultat est magnifique. Au point que, au bout d'un moment, on n'a même plus l'impression d'être face à des hommes déguisés en chats, mais bien à d'authentiques félins. Et tout ça sans parler de l'originalité de certains de ces costumes, qui sont lumineux, voire même carrément électroniques. Je ne peux bien évidemment pas terminer cette analyse sans parler du point qui est probablement le point le plus important de la pièce, le jeu d'acteur. Je veux dire, jouer un chat qui en plus de ça chante et danse ne doit être facile pour personne. Faut déjà réussir à bien représenter les mouvements d'un chat, mais faut assez bien le faire pour pas que ça soit gênant. Dans ce genre de rôle, un rien peut faire basculer une scène du grandiose au cringe. Là, les acteurs savent ce qu'ils font, ça se voit. Tout autant quand ils dansent sur le devant de la scène que quand ils sont en arrière-plan en train de faire leur truc. Ils se comportent comme des chats. Plus que ça, ils sont véritablement devenus des chats. Et c'est pour ça que c'est pas gênant, parce qu'à la longue, comme je le disais, on en oublie carrément qu'on a affaire à des êtres humains. Pour le coup, je me dois de saluer les acteurs et leur capacité à se comporter comme des chats sans que ça soit gênant, mais au contraire carrément beau. Mais c'est pas tout, ils ne sont pas juste des chats. Ils sont chacun un chat en particulier, avec un caractère et une personnalité bien distincts des autres. Et ça aussi, ils l'ont compris, que ce soit dans leur manière de marcher, leur interaction entre eux, ou par quelque chose de plus subtil comme un jeu de regard. On voit bien que les acteurs ne jouent pas le chat, ils jouent ce chat. Mais plus que le jeu d'acteur, c'est leur performance de manière générale que je me dois de saluer. Oui, bien sûr, ils chantent bien. Oui, bien sûr, ils jouent bien. Mais c'est pas exactement de ça dont je veux parler. Non, je veux parler du fait que ça danse et que ça chante tout le temps. Mais vraiment tout le temps, si bien que les acteurs ont à peine un instant de répit et qu'ils doivent tenir ce rythme durant presque 2 heures de pièce. Alors bien sûr, tout le monde ne chante pas et ne danse pas tout le temps en même temps, mais tout de même très rares sont les passages où il n'y a pas une majorité de personnes sur scène, si bien que certains acteurs ne la quittent probablement pas plus de quelques fois et dans ces cas-là pendant très peu de temps. Prenons un exemple, la scène du bal. C'est une scène uniquement dansée. Il faut savoir que c'est un passage de 9 minutes de danse ininterrompue, pendant lesquelles tous les acteurs principaux sont sur scène. Et c'est pas de la petite danse de rien du tout, hein. S'ensuit ensuite une chanson de 3 minutes, lors de laquelle ils peuvent souffler, pour revenir juste après ces 3 minutes et se remettre à chanter. Même en étant pro, à quel moment t'arrives à faire ça? D'autant plus avec le costume, la perruque et la couche de maquillage. Et la pièce dure 2 heures. Ces gens sont pas humains. Bah non, puisque ce sont des chats, lol. Mais qu'est-ce qu'on rigole dans cette analyse. Non, plus sérieusement, chapeau les artistes. Bon, après tout ça, est-il vraiment utile de préciser que oui, Cats est une superbe comédie musicale et que oui, elle mérite d'être au sommet? Je crois qu'à ce stade-là, non, ce n'est plus utile de le préciser. Cats c'est, je crois, l'une des comédies musicales sur laquelle il y a le plus d'a priori, et bon, je faisais le mariole au début, mais si j'ai fait cette vidéo, c'était aussi pour vous montrer ce qu'était vraiment Cats et vous donner envie d'aller la voir par vous-même. Plus qu'une comédie musicale, Cats c'est une réelle expérience. La première fois que j'ai vu la pièce, je me rappelle avoir véritablement une impression de pénétrer dans un autre univers. Aucune autre comédie musicale, pas même Elisabeth que j'aime du plus profond de mon être, ne m'avait à ce point transporté. Honnêtement, je n'ai même pas de mots pour décrire exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Alors voilà, si je ne peux vous donner qu'un conseil, allez voir Cats. Peut-être que vous aimerez, peut-être que vous n'aimerez pas, mais allez la voir et faites-vous votre propre avis. Car n'oubliez pas, Cats, plus qu'une pièce, c'est une véritable expérience. Et puis surtout, c'est beau, tout simplement. C'est sur ces bonnes paroles que la vidéo se termine, en espérant qu'elle vous aura plu et que si vous aviez des a priori sur Cats, elle vous aura au moins fait reconsidérer la chose. Alors voilà, abonne-toi, active la cloche et laisse ton meilleur pouce bleu, non je déconne. On avait dit qu'on serait sérieux, merde. Plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse et si vous voulez découvrir avec moi l'avenir de cette chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me laisser votre avis dans les commentaires, chaque avis constructif étant toujours le bienvenu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.